Juste au large de la côte de Kherson se trouve une petite bande de sable appelée la Flèche de Tandra, bien que certains l'appellent l'île Tandarovski. Ce n'est pas particulièrement impressionnant à première vue. La flèche ne mesure que 498 miles carrés et fait seulement 404 miles de long et 112 miles de large. Mais c'est l'un des endroits les plus remarquables de la guerre en Ukraine. Pourquoi ? La Russie maintient sa présence en mer Noire en occupant la flèche de Tandra pendant la majeure partie de la guerre. Et Kherson dans le processus. Maintenant, l'Ukraine a repris ce qui lui appartient. Cette petite île de la mer Noire a été libérée lors d'un raid audacieux qui l'a arrachée au contrôle de la Russie. L'Ukraine vient d'envoyer un message. C'est notre terre, et nous ferons tout ce qu'il faut pour la reprendre. Le 29 juillet, le Kiev indépendant a rapporté l'incroyable raid de l'Ukraine sur la flèche de Tandra, notant que les forces spéciales ukrainiennes ont détruit des équipements d'armement clés et du personnel lors d'une opération de combat spectaculaire. La direction principale du renseignement de l'Ukraine, ou direction principale du renseignement de l'Ukraine, a déjà confirmé que l'opération a bien eu lieu et qu'elle a beau été un succès. Dans une publication sur Telegram après le raid, le direction principale du renseignement de l'Ukraine a déclaré « Dans la nuit du 28 juillet, des troupes de reconnaissance ont débarqué sur la flèche de Tandra, éliminant la position et le personnel des forces d'occupation. L'opération a été un succès total. » Le direction principale du renseignement de l'Ukraine révèle que des soldats du département des opérations actives ont mené le raid en collaboration avec le ministère de la Défense ukrainien pour réaliser cette mission de combat imprévue. Après les combats, le drapeau ukrainien flottait sur l'île, selon le direction principale du renseignement de l'Ukraine. Et le meilleur dans tout cela, c'est que l'Ukraine a réussi à mener à bien cette incroyable libération de la flèche de Tandra sans perdre un seul de ses soldats. Il est évident que l'Ukraine veut brandir cette victoire récente devant Vladimir Poutine. Les signes ne trompent pas. Le HUR, souvent discret sur ses opérations, a fièrement annoncé la libération de la flèche de Tandra. Il a aussi diffusé une vidéo détaillant la planification et l'exécution du raid, révélant comment certaines phases de l'opération ont été menées. Les images du Kiev indépendant montrent d'abord 2 soldats ukrainiens, en tenue de camouflage ghillie. Ils font une déclaration à la caméra avant de montrer des images spectaculaires du raid. Une musique intense retentit, alors qu'un petit bateau ukrainien fend les eaux de la mer Noire à toute vitesse. Des missiles ou des drones sont tirés sur Tandruspit, puis les images montrent brièvement un poste de commandement qui semble superviser l'opération. La vidéo montre aussi que l'Ukraine utilisait des drones de reconnaissance. Un drone filme des explosions dans des installations russes sur la petite île, montrant que les armes utilisées par l'Ukraine touchaient directement leur cible. Le bateau arrive ensuite sur la côte, et les agents ukrainiens traversent la plage en direction du centre de l'île. Nous voyons d'autres explosions, les soldats ukrainiens marchent dans l'eau et traversent l'île, et c'est tout. Nous ne voyons pas ces soldats neutraliser le personnel russe sur l'île, ni ce qu'ils ont fait pour détruire l'équipement russe, hormis les tirs de missiles ou de drones montrés plus tôt dans la vidéo. Mais ce que nous voyons, c'est une dernière image d'un soldat ukrainien debout à côté du drapeau de son pays sur la flèche de Tandra. Les Ukrainiens sont de retour sur leur terre pour reprendre ce qui leur appartient, déclare l'opérateur. Le HUR a accompli un exploit spectaculaire, et ce juste sous le nez de Poutine. Cependant, le HUR n'a pas accompli tout cela seul. Une raison clé pour laquelle il a pu mener cette attaque en premier lieu, c'est grâce aux partenaires et aux donateurs impliqués dans le projet Bateau pour le HUR. Le projet Bateau, pour le HUR créé par la fondation caritative Diana Polianichuk, a fourni plusieurs nouveaux navires au HUR, dont un semble avoir servi lors du raid. Selon le Kiev indépendant, ces bateaux sont censés offrir aux forces spéciales ukrainiennes la capacité d'opérer là où on ne les attend pas. La signification exacte n'est pas précisée, mais ces bateaux sont probablement conçus pour être assez petits pour échapper aux radars russes et aux défenses côtières, permettant des raids à pied, comme celui récemment mené par l'Ukraine à Tandraspit. Ce n'est pas la première fois que Bateau pour le direction principale du renseignement de l'Ukraine a un impact. Selon United 24 Media en mars, Bateau pour le direction principale du renseignement de l'Ukraine a collaboré avec le groupe ukrainien Antitila pour récolter des fonds afin d'acheter un bateau polyvalent T-12 pour le renseignement militaire ukrainien. En collaboration avec le groupe, l'organisation a réussi à récolter 248 000 $ pour équiper les forces spéciales ukrainiennes d'un navire de 393 pieds doté d'une coque renforcée et d'un système de navigation avancé. Ce navire peut atteindre une vitesse maximale de 100 km/h sur une distance de 500 km. Il peut également transporter jusqu'à 16 personnes, ce qui en fait un atout inestimable pour l'arsenal du HUR, et un bateau qui rend possible les opérations spéciales. Des opérations telles que la reprise de la flèche de Tandra.
Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que le HUR a utilisé le bateau reçu en avril pour son opération audacieuse du 29 juillet, mais c'est possible. Le bateau, aperçu brièvement dans la vidéo partagée par le HUR, ressemble beaucoup à celui qui apparaît sur les photos de United 24. Si c'est le même bateau, le HUR a déjà obtenu un retour sur investissement très impressionnant sur les 248 000 $ récoltés pour son achat. De l'argent apparemment bien dépensé. En plus de l'origine possible du bateau, nous avons des informations sur ce que l'Ukraine a détruit lors de son raid. Le HUR n'a publié aucune statistique sur les pertes, précisant seulement qu'aucun de ses agents n'a été tué ou blessé lors de l'attaque contre la flèche de Tandra. Nous savons que l'assaut ukrainien a détruit le complexe de guerre électronique russe Zont et une station radar ROSA selon le Kiev indépendant. Le HUR a détruit la position des forces d'occupation et les soldats qui l'occupaient. Malgré le manque de chiffres concrets, il existe peu d'informations sur ces systèmes radars et de guerre électronique spécifiques. Cependant, nous pouvons expliquer pourquoi il était crucial pour l'Ukraine de neutraliser ces radars. Leur rôle est bien connu. Les Marines utilisent des systèmes radars militaires pour effectuer une surveillance en mer, ce qui leur permet de surveiller à la fois le ciel et les vagues afin de détecter les menaces entrantes. On peut supposer que c'est exactement ce que faisait l'installation ROSA. Cela permettait aux forces russes, sur la flèche de Tandra, de suivre les menaces entrantes, que ce soit vers l'île ou d'autres endroits en mer Noire. Et le radar de Kherson, occupé par les Russes, aurait également aidé les soldats russes à lancer des contre-attaques contre tout navire ukrainien ou menaces aériennes entrantes. Cependant, le système ROSA n'a pas fonctionné correctement le 28 juillet. Nous comprenons peut-être maintenant le rôle des drones ou des missiles aperçus brièvement dans la vidéo du HUR. Les projectiles ont probablement détruit Rosa depuis les airs, permettant aux agents du HUR d'atteindre la flèche de Tandra pour débarquer. Zon semblait être un complexe de guerre électronique, du type que la Russie a fréquemment déployé en mer Noire. Lookout souligne que l'approche russe de la guerre électronique en mer a évolué alors que l'Ukraine trouvait de nouveaux moyens de neutraliser les navires russes. La Russie peut utiliser des systèmes de guerre électronique pour brouiller ou leurrer les signaux de guidage. La première technique suffit fréquemment à dévier un drone ou un missile de sa trajectoire. Le leurrage permet à la Russie de masquer les signaux de ses navires ou armes, empêchant l'Ukraine de connaître leur position. Autrement dit, la guerre électronique assure une protection similaire à celle du radar. Le radar suit une menace, mais la guerre électronique peut l'empêcher d'atteindre sa cible. Désormais, la flèche de Tandra en est privée. L'attaque audacieuse de l'Ukraine rendra Poutine furieux. Il avait stationné ses forces et tout l'équipement, récemment décimé par l'Ukraine, sur la flèche de Tandra, une petite île, car il la voit comme une ressource stratégique essentielle. Sa position en mer Noire permet à la Russie de détecter et neutraliser les menaces aériennes et les drones de surface ukrainiens. De plus, la flèche de Tandra était assez proche de Kherson pour appuyer les opérations russes dans l'oblast assiégé. Franchement, Poutine aurait dû prévoir ce qui s'est passé le 28 juillet vu que l'Ukraine avait déjà tenté 2 assauts sur la flèche de Tandra auparavant. Le premier assaut a eu lieu en février 2024, une journée marquante pour les forces spéciales ukrainiennes. Le Kiev Post a rapporté l'assaut, notant que le 73e centre naval des opérations spéciales maritimes d'Ukraine a tenté de débarquer certains de ses commandos sur la plage de la flèche de Tandra. Les commandos ont échoué et ont été tués lors de leur tentative de débarquement, rapporte le Kiev Post. L'Ukraine a perdu 20 de ses meilleurs soldats des forces spéciales et 3 embarcations de débarquement lors de cette attaque désastreuse. La Russie a coulé les embarcations ukrainiennes en ouvrant le feu alors qu'elles tentaient de débarquer. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. La première attaque ukrainienne contre la flèche de Tandra a été un échec cuisant et une victoire savourée par Poutine. Dans toute cette affaire, le seul point positif est que l'assaut a servi d'expérience d'apprentissage pour l'Ukraine. En février 2024, elle a découvert les erreurs à éviter lors des raids sur la flèche de Tandra. Envoyer des bateaux sans soutien n'était pas envisageable, car les radars russes pouvaient les détecter préalablement. La prochaine attaque ukrainienne sera bien plus réussie. Cette frappe a eu lieu en août 2024. Le 6 août, les forces spéciales du HUR ont participé à une opération qui présentait des parallèles surprenants avec le raid encore plus réussi, mené le 28 juillet. Selon l'OUNN, le HUR a déployé des éclaireurs sur la flèche de Tandra. Ces éclaireurs ont ensuite détruit plusieurs équipements russes clés, en plus d'éliminer des soldats russes et des fortifications sur l'île. Le HUR a publié une déclaration après le raid, disant « Le 6 août 2024, les forces spéciales de l'unité d'opération active Artan, du centre maritime du HUR, ont mené une opération dans la partie nord de la mer Noire. Durant la nuit, des forces spéciales ont débarqué sur la flèche de Tandra et détruit les blindés ennemis. Le véhicule de transport de troupes blindées polyvalent le complexe de guerre électronique ennemi et les fortifications russes ont été détruits. » Reuters a fourni encore plus d'informations dans un rapport du 7 août.
Le HUR a mené l'opération avec 12 embarcations rapides. 8 ont transporté des troupes vers l'île, et 4 autres des armes. Reuters a également rapporté que l'Ukraine et la Russie se sont disputés sur l'issue de la frappe. L'Ukraine affirme n'avoir subi aucune perte, tandis que la Russie déclare avoir détruit 3 embarcations ukrainiennes et leurs équipages. L'essentiel est que l'Ukraine a réussi, au second essai, à mener un raid fructueux sur la flèche de Tendra, peu importe qui dit la vérité. La seule chose qui manquait était la reprise de l'île, car les agents du HUR se sont retirés sans hisser le drapeau ukrainien, après avoir mené à bien leur mission. Le raid du 28 juillet a résolu ce problème. Non seulement l'Ukraine a détruit encore plus d'équipements russes vitaux, mais elle a aussi repris l'île à la Russie. Poutine n'a pas tenu compte de l'avertissement du raid du 24 août, et maintenant, il en a payé le prix. C'était un prix extrêmement lourd à payer, parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles la flèche de Tendra joue un rôle important dans la guerre en Ukraine. Comme mentionné, la flèche permettait à la Russie de surveiller une partie de la mer Noire. La presse Euromédan le souligne dans son rapport sur le raid ukrainien, sur la flèche de Tendra, notant que les radars et l'équipement de guerre électronique stationnés sur l'île donnaient à la Russie une visibilité sur une grande partie de la mer Noire. Cette visibilité était cruciale pour permettre à la Russie de suivre les navires et les projectiles ukrainiens, comme mentionné précédemment dans la vidéo. La visibilité de la Russie sur une partie de la mer Noire a disparu, réduisant sa capacité à surveiller cette zone, qui deviendra presque inévitablement le site de futures frappes ukrainiennes. La perte des radars et de l'équipement de guerre électronique d'une seule île ne devrait pas trop affecter Poutine. Selon Euromédan Press, l'incident sur la flèche de Tendra n'est qu'un exemple parmi d'autres des assauts ukrainiens, visant à détruire la capacité de la Russie à suivre son ennemi en mer Noire. Les forces ukrainiennes ciblent systématiquement les positions russes sur des îles isolées et dans des zones côtières, en utilisant leur avantage dans les opérations avec de petites embarcations, selon le média. La flèche de Tendra n'était pas un incident isolé, mais une partie d'une stratégie d'attaque systématique contre les positions russes isolées en mer Noire, difficiles à renforcer ou protéger. Depuis les territoires ukrainiens occupés, Poutine aurait espéré que l'Ukraine ignorerait ces cibles apparemment insignifiantes, mais ce n'est pas le cas. Le dirigeant russe fait face à un choix difficile. Engager plus de forces et de ressources pour reprendre des lieux, comme la flèche de Tendra, ou laisser l'Ukraine garder l'île. Les deux options sont peu attrayantes. En s'engageant à reprendre ces endroits isolés, Poutine retire des ressources à son armée sur le continent. Cette armée est actuellement engagée dans une offensive estivale qui s'est déjà arrêtée à Soumy et qui n'arrive pas à conquérir autant de territoires que Poutine l'espérait dans le Donbass. Affaiblir les forces dans ces zones pour reprendre la flèche de Tendra compromet davantage l'offensive d'été. Même si Poutine envoie des troupes et du matériel depuis les zones occupées près de Kherson, cela signifie qu'il affaiblit ses forces sur le continent à un niveau inacceptable. L'autre option, permettre à l'Ukraine de garder l'île reprise à la Russie, est aussi mauvaise pour Poutine. Il veut gagner du territoire en Ukraine, pas en céder. Symboliquement, la perte de la flèche de Tendra sera un énorme coup de pouce au moral pour l'Ukraine et une vitrine pour les forces russes. Ils ne sont pas aussi protégés qu'ils le pensent, même sur un territoire qu'ils occupent depuis longtemps. L'Ukraine vient d'offrir à Poutine un choix perdant-perdant, et c'est une grande victoire pour l'Ukraine. C'est tout aussi préoccupant pour Poutine que pour l'Ukraine. Reprendre une île, même petite, montre que son ennemi étend progressivement son contrôle sur la mer Noire. Cela ne devrait pas arriver. Lorsque Poutine a lancé son invasion en 2022, il était convaincu que sa flotte de la mer Noire lui suffirait pour contrôler cette voie navigable vitale. Il avait raison pendant un moment. Mais l'Ukraine a fini par riposter. Même sans une force navale assez puissante pour anéantir la flotte de la mer Noire. Selon le Financial Times, une série de frappes de drones et de missiles menées par l'Ukraine ces dernières années a détruit environ un tiers de la flotte de la mer Noire. Les frappes ont permis à l'Ukraine d'exporter des dizaines de millions de tonnes de marchandises depuis son principal port d'Odessa sur la mer Noire. Le Financial Times indique que le commerce a atteint des niveaux d'avant-guerre en mai 2024, ce qui signifie que les efforts de Poutine pour couper une ligne de vie économique vitale à l'Ukraine ont été vains. Stratégiquement, la Russie est nettement plus faible en mer Noire qu'au début de la guerre. Poutine, craignant les frappes de drones et de missiles ukrainiens contre ses navires, les a retirés des ports de Crimée pour les mettre hors de portée. C'est bon pour les navires, mais pas pour le contrôle russe de la mer Noire. L'échec de Poutine à intensifier le conflit après les attaques ukrainiennes contre la flotte de la mer Noire ridiculise ses nombreuses menaces envers l'Occident. En juillet 2024, le Conseil de l'Atlantique a déclaré que la perte de la flèche de Tendra ne fait qu'aggraver l'humiliation de Poutine.
et c'est un autre signe que c'est désormais l'Ukraine qui détient la plupart des atouts en mer Noire. Pour l'avenir, reprendre la flèche de Tendra offrirait des perspectives intéressantes. Liga indique que la flèche de Tendra, située dans la région occupée de Kherson, ne se trouve qu'à environ 74 km de la Crimée. La Russie occupe cette péninsule depuis 2014 et c'est une portion de territoire que l'Ukraine souhaite vraiment reprendre. La prise de la flèche de Tendra pourrait rapprocher l'Ukraine de la reconquête de la Crimée, en renforçant son contrôle sur la mer Noire. Nous ne disons pas que l'Ukraine va lancer un raid en Crimée depuis la flèche de Tendra, mais elle a maintenant plus de possibilités. Et l'idée de réussir ce que beaucoup pensaient impossible pendant les premiers mois de la guerre devient de plus en plus envisageable. Pour plus d'informations, visionnez notre vidéo expliquant comment l'Ukraine pourrait reprendre la Crimée. La flèche de Tendra pourrait maintenant intégrer cette voie. Kherson est aussi à considérer. Battle Blast fut l'une des premières cibles de Poutine dans sa guerre contre l'Ukraine. La Russie a pris Kherson au début de la guerre, mais l'Ukraine l'a libérée en novembre 2022. Depuis, Kherson est une zone de guerre, disputée par l'Ukraine et la Russie. De nombreuses parties de l'oblast restent sous le contrôle de Poutine. En fait, la Russie contrôle toujours la majeure partie de Kherson. En février 2023, la Russie occupait 73% de l'oblast, rapporte The Guardian, contre 93% en juin 2022. En février 2024, seuls environ 1000 des 30 000 habitants de la ville de Kherson restaient, rapporte CNN, et ce nombre pourrait avoir diminué depuis, car Kherson est une zone de guerre très active. Et cela signifie que c'est une mauvaise nouvelle pour Poutine, que l'Ukraine contrôle désormais une île qui la rapproche des régions de l'oblast occupées par la Russie. L'Ukraine pourrait utiliser la flèche de Tendra comme point de départ pour une opération contre Kherson, créant potentiellement un mouvement en tenaille. Les forces d'occupation russes sont attaquées sur deux fronts. À défaut, l'Ukraine pourrait utiliser l'île dans le même but que la Russie, le radar et la guerre électronique. Nous pourrions voir plus de drones et missiles russes perturbés à Kherson. Maintenant que l'Ukraine a repris la flèche de Tendra, ce qui pourrait créer des opportunités pour les forces ukrainiennes au sol, seul l'avenir révélera les plans de l'Ukraine maintenant qu'elle a repris la flèche de Tendra. Pour l'instant, elle se satisfera du fait d'avoir infligé une nouvelle défaite humiliante aux forces de Poutine. En prenant une île, l'Ukraine renforce sa position en mer Noire et à Kherson. Et ce n'est pas comme si les choses allaient beaucoup mieux pour les forces russes ailleurs en Ukraine. L'assaut sur la flèche de Tendra résulte d'un effort superbement coordonné par le HUR ukrainien. Ailleurs dans le pays, les soldats ukrainiens utilisent des tactiques romaines antiques pour anéantir les troupes russes, atteignant ainsi un ratio de 66 morts pour un Descatiti. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo et abonnez-vous à l'émission militaire pour voir d'autres vidéos sur les exploits de l'Ukraine en mer Noire. Merci de votre fidélité.